your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, l'apôtre de la justice. Je suis contre toute forme de l'injustice. Et dans notre football, aujourd'hui, dans le football camerounais, il y a de l'injustice. Il y a des gens qui sont corrompus jusqu'aux os. Il y a des gens qui ont toujours profité du football et qui ne veulent pas que les acteurs principaux qui sont les footballeurs profitent un peu du football. Ils ont toujours profité de l'argent de football, les amis. Et c'est ceux-là qui essaient de donner des leçons à tout le monde. Vous savez, j'ai écouté, j'ai lu les choses, mais je suis du côté de la justice, de la vérité. Monsieur Narcisse Mouele Kombi n'avait pas à discuter avec des présidents de clubs jusqu'à inviter la FECAFO dans une réunion de concertation. Quel est le cadre juridique qui permet à ce que ça soit possible? Parce qu'un pays est dirigé par les textes. On nous dit que Narcisse Mouele Kombi c'est un juriste. D'accord. Il est diplômé, il est professeur d'université. Mais est-ce que Narcisse Mouele Kombi respecte les rouages du football, les textes, les lois? Est-ce qu'il les respecte? Il respecte les règles? Pourquoi à chaque fois Narcisse Mouele Kombi cherche à chosifier la FECAFOOT? Pourquoi à chaque fois M. Ngongo essaye de chosifier le président de la Fédération camerounaise de football et le football camerounais? Donc si les présidents de club, anciens fonctionnaires, certains aventuriers, des mercenaires, ont des contacts à la présidence de la République, ils écrivent, on va tout de suite les recevoir. Au lieu d'interpeller la Fédération camerounaise de football, on interpelle plutôt ces présidents de club et on les reçoit pour discuter avec eux concernant un championnat qui a déjà débuté. Pour parler de la subvention que le Premier ministre a déjà demandé de décaisser les premiers sommes. Pour parler de ça, jusqu'à les présidents dits de club, 7 les amis, parce que les autres ont dit que les représentants et tout, c'était 7 présidents de club. Viens vous nous parler des sponsorings, l'argent de ceci, la subvention, on a besoin de ces sponsorings et tout ça. Voilà les gens qui sont des aventuriers, des gens qui ne maîtrisent pas comment le football fonctionne. Les chers présidents de club, si vous n'avez pas l'argent pour continuer à mettre dans le football, faites autre chose, c'est simple. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le football. Des gens qui sont respectés et respectables n'étaient pas à Yaoundé. Ils sont focus dans leur organisation, dans le championnat, les matchs et autres. Et on va nous envoyer des journalistes qui émargeaient hier à la Fédération camerounaise de football pour nous raconter des bêtises. Ils racontent des bêtises, ils mentent comme ils respirent. Parce qu'ils protègent ceux qui avaient travaillé pour qu'ils aient les 100 000 chaque mois. Ou chaque semaine, que dis-je? Chaque semaine, les gars avaient 100 000. Donc, près de 400 000 pour rien. Les footballeurs peuvent souffrir, que dalle. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur dada. Et vous voulez qu'on continue comme ça? On continue de soutenir cela? It's not possible today. L'ambassadeur itinérant, Roger Mila, je le suis depuis que cette crise a commencé. Il avait d'abord boudé la CATV du match Cameroun-Cap-Vert. Et quand on lui avait donné la parole, il a demandé de laisser Eto'o-Fils travailler, de laisser les gens de la FECAFO travailler. Il avait dit cela clairement. Il avait envoyé aussi balader, comment il s'appelle, ce monsieur qui dit qu'il devrait habiter au Cameroun alors qu'il est en train d'habiter en Belgique. Il dit qu'il est sélectionné là, le diplôme UEFA Pro, qui s'appelle Marc Brice. Roger Mila a dit quoi, les amis? Que Mouele Kombi, c'est une catastrophe pour le football camerounais. Roger Mila a dit que M. Narcisse Mouele Kombi ne mérite pas être ministre de sport et d'éducation physique. Roger Mila est très en colère contre Narcisse Mouele Kombi. Il ne sait pas comment qualifier l'opportunité de rencontrer même les présidents des clubs. C'était quoi? Pour discuter quoi avec eux? Pour discuter en disant, oui, on va envoyer vos doléances à la présidente de la République. C'est à la présidente de la République de décider. Décider quoi? Les textes sont là, les textes sont clairs. La présidente de la République va décider quoi? Pour piétiner les textes? Vous pensez que c'est possible? Il y a des tribunaux administratifs. Vous avez essayé avec la nomination de votre staff, ça n'a pas marché. Vous pensez que c'est avec les présidents des clubs que ça va marcher? Et la plupart de ces présidents des clubs sont en train de manigancer pour que Eto'o tombe. Pourquoi ils veulent que Eto'o tombe? Parce que Eto'o n'est pas en train de les donner du lait. Il veut de la transparence. Alors qu'ils ne veulent pas de la transparence.
Et tout n'est pas le langage de la transparence, le langage de la justice. Et les gars, ils ne veulent pas ce langage-là. Ils ont toujours eu à fonctionner dans le méta, dans le noir. On les donne de l'argent, on ne les demande pas les comptes. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Mais aujourd'hui, on est en train de les tenir notre langage. On va nous parler des présidents de tel ou tel autre club qui n'arrive pas à payer ses joueurs, mais qui attend le financement de l'État pour payer les joueurs. Ah, vous êtes dans le business, dans les affaires de football, mais vous voulez que l'État vous finance et vous vendez vos joueurs, vous faites votre argent. Et après, vous allez taper les poitrines que vous êtes les milliardaires, vous avez l'argent, vous avez tellement dépensé. Dépensé quoi? Incapable de payer l'assurance, de souscrire la police d'assurance aux joueurs. Incapable de payer les salaires. Ce ne reste que même pour 12 mois, payer même 9 mois de salaire. Vous êtes incapable. Mais vous voulez qu'on vous donne tout. Et après, vous commencez avec le chantage. Roger Mila a totalement raison, les amis. Je vous dis ici, pour ceux qui me suivent, que je suis M. Narcisse Moelle Kombi depuis qu'il est ministre des Arts et la Culture. Il a procédé de la même façon. C'était la catastrophe. Si vous avez les frères artistes qui parlent droit d'auteur, posez-les la question sur le passage de Narcisse Moelle Kombi au niveau du ministère des Sports, au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Vous allez comprendre. Et aujourd'hui, si ce n'est pas Marc Brice, c'est avec les présidents. Quelqu'un qu'on ne voit pas au stade pour regarder les matchs, on voit M. Narcisse Moelle Kombi uniquement quand c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Mais quand on parle d'autre chose, il n'est pas là, no way to be found. Et vous trouvez que c'est normal? Quand le Premier ministre parle, les autres parlent. Dans un pays de droit, le Premier des ministres, quand il a parlé, il a pris une décision, les autres commencent à dire qu'il faut faire les concertations. Mais vous faites des concertations, il faut décider. Ce n'est pas... Ils ont fait une réunion de pleurs, de larmes, où les gens, des larmes de crocodile. Les gens qui étaient en première division hier sont en troisième division aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens. À l'époque, quand ils contrôlaient les choses, ils avaient ce moyen-là, ils tapaient la poitrine parce qu'ils dédouanaient les conteneurs des habits en disant que c'était des vêtements, le matériel sportif. C'est fini ça. Et Roger Mila est en colère et sa colère est saine. Les amis, je comprends la colère de Roger Mila. Il a entièrement raison. Ceux qui trouvent que Narcisse Moelle Kombi fait du bien dans le mouvement sportif, les amis, en commentaire, mettez ici. Feka Foot, il a un problème. Feka Volley, il a un problème. Fédération de boxe, il a un problème. Je cite quoi, je laisse quoi. Je cite quelle fédération, je laisse quelle fédération. Voilà pour vous, le ministre de sport dans un pays. Ça se résume à créer des problèmes dans les fédérations. À vouloir s'ingérer sur tout et dans tout. Mais ça ne va pas prospérer. La réunion que le ministre a eue avec les présidents des clubs là, c'est soi-disant présidents des clubs là. Vous allez voir, l'année prochaine, ils vont aller en 4e ou en 2e au régional. Le football n'a pas besoin des aventuriers. Le football a besoin de vrais investisseurs. A besoin de vraies personnes qui respectent le business. Et ont des business plans. Donc Roger Mila a raison et il a tout mon soutien. Monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. Bye bye.